choisi entre les deux. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur Chen? Un moteur étranger, dans une jolie coque. Le profit triple. Notre base R&D actuelle est suffisante. Maintenant, il faut conquérir des parts de marché en masse. Développer les activités de l'entreprise. Et alors? Donc tu signes aujourd'hui. Tu arrêtes cette R&D qui coûte cher. Tu restes le fondateur milliardaire. Zhang Yu. Maintenant l'entreprise a besoin d'un développement stable. Pas de budget pour ce puissant fonds qu'est la R&D. Monsieur Chen, j'avais 14 ans. J'étais apprenti dans les montagnes de l'ouest du Nord. Par temps de neige, mes mains étaient crevassées. Je trempais dans le diesel pour nettoyer les pièces. Tu as goûté à ça? Moi, Zhang Yu, couvert de taches d'huile, j'ai travaillé du matin au soir pendant plus de 10 ans. Ce n'était pas pour aujourd'hui, pour fabriquer une poubelle industrielle déguisée. Pour escroquer l'argent de nos compatriotes. Tu as des idéaux, toi? Tu as de la passion, toi? Est-ce que la passion se mange? Zhang Yu, sois lucide. L'entreprise doit faire du profit. Et en plus, tu n'as pas de diplôme. Sans technologie étrangère, comment fabriquer un gros moteur, avec ta maigre foi? Oui, par moi-même. Avec ma foi. Sans notre propre cœur, cette voiture n'est qu'une coquille sans âme. Elle ne peut que ramper à genoux, étranglée. Les Chinois doivent sortir debout à moto. Tu abuses, là. Le contrat stipule clairement. Si tu ne respectes pas la décision des actionnaires, tu pars les mains vides. Zhang Yu, j'aimerais bien voir. Sans l'argent de Feiyu, sans la chaîne de production de Feiyu, toi, un pauvre, comment vas-tu fabriquer ton précieux moteur? En tant que pilote, les résultats sont limités. Mais construire des voitures est un long chemin. Ce chemin, maintenant, je suis destiné à le parcourir seul. Mais faire ce que j'aime, je n'ai pas peur de la solitude, moi. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. La marque Feiyu est à toi, mais l'âme de la construction automobile est dans mes os. Je l'emporte avec moi. Zhang Yu, une fois cette porte franchie, tu n'es rien. Je veux bien voir. Sans le titre de président de Feiyu, qu'est-ce que tu pourras fabriquer? Frère Yu, je t'ai vu signer devant la porte. Tu t'en vas vraiment comme ça? Ce projet, c'est 10 ans de ta vie. Tu le laisses tomber, tes nuits blanches, tes plans. Tu abandonnes tout ça? Lao Pang, tu te souviens de notre enfance? À 10 ans, je vivais dans une maison en pisé. Le toit avait un trou plus grand que la pluie dehors. Ma vie a toujours commencé à partir de rien. Au pire, je retourne à mes 10 ans, ce jour de pluie. Qu'y a-t-il à craindre? Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur Chen nous envoie. Frère Yu, on y va. Oui, allons-y. Mon vieux. J'arrive. Monsieur Zhang, le patron de Chen a donné des instructions. Vous pouvez partir. Mais les affaires de l'entreprise, vous ne pouvez rien emporter. Monsieur Zhang, ne nous mettez pas dans l'embarras. Dégagez, ne me faites pas répéter. Casse-toi. Cette voiture, à 19 ans, je l'ai réparée pendant une année entière au Xiangxi, et j'ai économisé 8000 yuans pour l'acheter. À cette époque, votre soi-disant patron Chen ne savait même pas où il était. Mais c'est une voiture que j'ai achetée moi-même, l'emporter est tout à fait légitime. Qui ose encore m'arrêter? Dégagez, dégagez. Vous n'avez pas Dieu. À 19 ans, je suis tombé d'innombrables fois dans des fossés avec elle. Pour suivre les voitures des journalistes sur plus de 100 km de route boueuse. Aujourd'hui, elle est toujours à moi. Personne ne peut l'enlever. Pas mal, la belle voiture n'a pas vieilli. Alors, commençons. Tu nous as poursuivis sous la pluie pendant 100 km, tout couvert de boue. Passer à la télé, c'est si important que ça? Passer à la télé n'est pas important. C'est que l'équipe me voit. C'est ça l'important, entrer dans l'équipe. Et si tu échoues? Si tu ne te bats pas quand tu es jeune, tu le regretteras quand tu seras vieux. Tant que tu fais de ton mieux, même si tu échoues, tu ne regretteras pas en vieillissant. Si tu as un rêve, poursuis-le. Parce que le courage rendra ma vie plus passionnante. À 19 ans, je n'avais rien. Rien que de l'enthousiasme. Rien que l'amour de la moto. Aujourd'hui, je suis toujours aussi intrépide. Je peux toujours me permettre de perdre. C'est toujours le même Zhang Yu. Et, non frère Yu, je ne suis pas encore monté. De quoi tu ris?
Yuge, ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas revenu ici. Oui, plus de 10 ans. Il y a 10 ans, on ne crevait pas de faim ici. 10 ans après, pareil. Je m'en charge. Mon Dieu. Cet endroit n'a pas changé. Rien n'a changé. Bonjour, la livraison est arrivée. C'est vraiment difficile à trouver, cet endroit. Merci bien. Yuge, mange d'abord un peu. On a passé une journée épuisante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manges pas? Yuge, pendant que tu manges, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, quoi? Tout à l'heure, sur la route, j'ai passé quelques coups de fil. Tous les ateliers d'usinage un peu importants du pays, je les ai contactés. Mais Chongqing Sanjiam Jingong, je les ai appelés 3 fois. Dès qu'ils ont entendu mon nom, ils ont raccroché. À Chengdu, une boîte, c'est la patronne qui a répondu. Elle a dit que Shenzhou les avait déjà prévenus. Celui qui prend les commandes de Feiyu est contre Feiyu. Même une petite usine au Zhejiang, j'ai demandé via de vieilles relations, ils ont répondu, le directeur Shen a parlé, ils ont répondu, le directeur Shen a parlé, toute l'industrie bloque Jiangyu. Shenzhou a prévenu tout le monde. Maintenant, personne ne veut prendre nos commandes. C'était prévu. Je connais trop bien Shenzhou. Il adore ses méthodes suffisantes de capital, et écraser les faibles. Mais nous n'avons rien à perdre. Mais on n'a pas d'argent, pas d'usine, pas de personnel, et les plans sont dans le coffre de Feiyu. Frère Yu, avec quoi on va fabriquer? Qui a dit que les plans étaient tous chez Feiyu? Frère Yu, c'est... Il y a longtemps, j'avais déjà senti que Shenzhou n'était pas fiable. Ces 5 dernières années, le jour, je gérais la société, la nuit, j'étais ici. Ah. Yuge, voici le plan. Il ne s'agit pas seulement d'un plan, c'est ma vie. La structure de ce moteur, je me suis inspiré des années 60 et 70 des conceptions classiques des 4 grandes usines emblématiques. Mais les conduits, l'arbre à cam, la chambre de combustion, tout a été recalculé. Chaque paramètre a été calculé au moins 3 fois de mes propres mains. La nuit où Shenzhou voulait vendre la technologie clé, j'ai passé la nuit à supprimer ce plan des serveurs de Feiyu. Je n'en ai gardé qu'un exemplaire. Yuge, j'ai compris maintenant, tu prévoyais le coup depuis 6 mois. Le plan est dans ma tête, la passion est dans mes os. On ne peut pas acheter les pièces, on va les chercher à la casse. Pas de chaîne de montage, on bricole avec des méthodes artisanales. Même dans cette cabane qui fuit, je fabriquerai un gros moteur pour nous, Chinois. Voilà, tu peux être tranquille maintenant. Va manger, allez. D'accord, Yuge. Yuge trouvait de l'acier de Vilebrequin qui supporte 12 000 TR, mine, c'est de la ferraille ici. Les moteurs d'avions retraités sont fondus. Parfois, ils passent par des filières non officielles et finissent ici. Il y a tellement de ferraille ici. Comment on va trouver? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Trouver ce qui brille parmi la ferraille. C'est la première leçon que j'ai apprise à 14 ans. Bon sang, encore une piqûre dans les fesses. Aïe. Yuge, cet acier allié, ça va? Je l'ai pesé, il est assez lourd. La densité est insuffisante. À 10 000 tours, le moteur explose. Ça fait 3 heures qu'on fouille. Le carter du disque de turbine d'un turboréacteur. De première qualité, retiré du service. Ça suffit, vieux gros, viens vite. J'ai trouvé un bon truc, j'arrive. Où est le patron? Je suis assis ici à vous regarder fouiller toute la matinée. Vous êtes vraiment minable. Vous cherchez de l'or? Comment oses-tu parler comme ça? Combien pour cette carcasse de turboréacteur retiré? Oh, tu connais? C'est démonté d'un moteur d'avion. On me l'a apporté pour le compte et en faire du travail.
Prix de ferraille, 500 yuan. 50 000 yuan, pas un sou de moins. 50 millions, c'est du vol. C'est juste un morceau de ferraille. De la ferraille, tu peux chercher ailleurs. Voir si tu trouves un deuxième morceau. Matériel militaire requis par les voies normales, tu ne touches même pas. Si tu as 50 000, encore plus. Sinon, on ne fait pas perdre mon temps, va-t'en. D'accord. You, on n'a pas d'argent maintenant. You, c'est ta montre de champion national. Tu ne peux pas la donner. Il y a 10 ans. Championnat national de moto sur route, catégorie 250 EC, champion. C'était vraiment une belle époque. Cette montre, le cadran est en or. Laisse-la en gage, je prends cet acier. Tu as l'air d'un pilote, toi? Je prends cet acier. D'accord, prends l'acier toi-même. Reviens vite récupérer ta montre, champion. Yujo, ce tour, tu l'as acheté d'occasion il y a 10 ans. La précision est-elle encore suffisante? La machine ne suffit pas. On va compenser avec les mains, c'est parti, d'accord. À l'étranger, ils utilisent des machines-outils à commande numérique à 5 axes. La précision peut atteindre un 20e d'un cheveu. Je n'ai pas de commande numérique. Je ne peux compter que sur mes mains. 50 000 yuan, Yujo, tiens bon. Enfin fini. J'étais tellement stressé. Yujo, c'est réussi. Vraiment, on a réussi, nous. Nous, Chinois, on peut aussi y arriver. Hugh, on le lance vraiment aujourd'hui? On a bossé un mois entier pour ça, on y a mis toutes nos économies pour construire ce prototype. Et s'il explose? On n'aura pas les moyens d'en faire un deuxième de sitôt. S'il explose, on cherche la cause. On refait la partie qui a explosé. Si ça marche pas, on recommence. 6 mois, 1 an s'il le faut. 1 an, 3 ans, et puis, je pense que tu n'es pas si fragile. Feu. Allez, debout. Notre moteur, démarre, mon bébé. Il s'est arrêté. J'ai l'impression que mon cœur aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est fichu. C'est le circuit d'huile qui est mal aligné? Ou le calage qui est faux? Ou une autre raison? Où est le problème? C'est ici? L'angle du papillon est décalé d'1 degré. La richesse du mélange est décalée de 3%. 3% suffit à noyer la bougie. Encore. Feu. Qu'est-ce qui se passe, Yujo? Toujours rien? La culasse est chaude. Même sans allumage, la chaleur de friction a déjà chauffé le métal. Yujo, ta main. Réveille-toi. Réveille-toi. Ça y est, putain, ça y est. C'est fait. Un jour, je prouverai au monde que les locomotives chinoises peuvent avoir leur propre moteur. Et qu'elles ne sont pas moins bonnes que celles de l'étranger.
Ah, ces nuits blanches n'ont pas été pour rien, Yuge. Ce n'est que la première étape. Nous devons continuer à travailler dur. Yuge, je commence de plus en plus à penser que notre projet de locomotive a de l'espoir. Il y avait déjà beaucoup d'espoir. Et... on n'a plus d'argent sur le compte. Il en reste combien? Juste de quoi acheter des repas pour une semaine. Le moteur tourne. Mais on est loin de pouvoir le monter sur la moto, il faut souder le cadre. Régler les amortisseurs, programmer les CU, tout ça coûte de l'argent. Le prototype peut rouler. Mais il ne peut pas rester sur ce banc à vibrer. Il faut le tester sur la route pour voir ce qu'il vaut. Où aller? Louer un circuit coûte plusieurs milliers d'euros par jour. On n'a même plus de quoi payer l'essence. Pas besoin de louer. Il y a un endroit qui ne facture pas de droit de piste. Et si tu gagnes, tu reçois de l'argent. Tu parles des courses illégales. Tu sais que c'est dangereux là, bas. Ces mecs roulent sur des routes de montagne avec des voitures modifiées. La plupart sont des amateurs. Certains deviennent agressifs et te sabotent. Et d'autres organisent des paris. On construit des motos sérieusement, on n'est pas des casse-crocs. Lao Pang, t'inquiète, je maîtrise. Notre objectif principal est de tester. Si on peut gagner de l'argent, tant mieux. Sinon, je ne vais pas me battre contre eux. Notre moto est moche, mais on l'a construite nous-mêmes. Le réservoir, on l'a martelé à la main. Le bras oscillant arrière est soudé à partir de tubes de ferraille. Même les étriers de frein viennent de 3 épaves. La laideur ne l'empêche pas de rouler. Le centre de gravité est 3 cm plus bas qu'une moto de série. Le bras oscillant arrière est allongé de 15 mm. Cette moto accroche la route dans les virages. Ce qu'il nous manque, ce sont des données de test. Les courses illégales ont lieu tous les vendredis sur la montagne. La piste, c'est la route de montagne. Des virages en épingle à cheveux à la chaîne. C'est la situation la plus réaliste. Gagner une course rapporte 10 000 euros. Si on peut gagner de l'argent, ça nous permettra de finir le reste du travail. Et notre moto n'a pas encore de carrosserie. Pas besoin de l'exposer en salon. On roule d'abord pour collecter des données. La moto n'a pas été testée. Si quelque chose claque, qu'est-ce que tu feras? On prendra le risque. T'es vraiment fou. Il faut être fou pour réussir. Ne t'inquiète pas. Je suis quand même un pilote national primé. Attends le Prize Money. Nuit extérieure, entrée de la route de montagne en lacet. Et, ta caisse est pas mal, qu'il a retapé. Une belle voiture, à quoi ça sert? Aucune fille canon ne me saute dans les bras, t'es juste jaloux. Ça fait des années que je suis pas venu, les gars d'ici ont dû changer. Notre bagnole, comparée aux autres. Elle a vraiment une sale gueule. Oh, c'est quoi ça? Sortie de la casse. Ah! Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es qui? Je t'ai jamais vu avant. Zhang Yulai vient chercher le Prize Money. Intéressant. C'est moi qui organise. Tu connais les règles? Course sur la route de montagne. D'ici au Belvédère au sommet et retour. 11 virages en épingle. Le plus rapide revient. Le plus rapide repart avec le prize money et les frais d'inscription. Si tu te craches ou te blesses, c'est pour toi. Ici, pas de décharge de responsabilité. Mais les règles sont claires. J'ai compté tout à l'heure. Ce soir, il y a 7 ou 8 voitures pour la course. Notre plus grand rival, c'est cette moto importée. Avec un turbo modifié, en ligne droite, elle doit être sacrément rapide. La ligne droite, c'est pas ça qui compte aux épingles. Il doit ralentir sous la ligne rouge à chaque virage. Nous, non. Dès le premier virage, je vais le coller. Rester dans son sillage, c'est tout. Nuit Route fermée, extérieure, ne pas route imiter. de montagne sinueuse. Conduisez en respectant Cette le code moto de ne la va route. pas se désintégrer en roulant, hein? Ça serait drôle si elle perdait des pièces en route. C'est parti. C'est le premier virage en épingle, je ne peux pas ralentir. On arrive au virage. Je dois baisser le centre de gravité de 3 cm. Le bras oscillant est 15 mm plus long. Les autres motos ne peuvent pas prendre cet angle. C'est ça qui me donne l'avantage. Je savais que tu n'oserais pas pousser à fond dans le virage. Parce que ton cadre est trop mou. La roue arrière commence probablement à glisser. Cette fois, je vais attaquer par l'extérieur. Encore plus fort. Je suis encore au milieu du peloton. Ils ralentissent, dérapent et font demi-tour. Alors je vais m'insérer avec le plus petit angle possible. Demi-tour sans ralentir. Ma moto est plus stable que la leur dans le virage. Je peux me pencher plus bas. Ils doivent freiner avant le virage. Moi, je relâche juste un peu l'accélérateur. Je laisse le frein moteur faire le travail. En abaissant le centre de gravité, je peux raccourcir la trajectoire d'entrée au maximum. 3, non, 2. Il en reste. Section fermée, ne pas imiter. Conduisez en Le dernier respectant le virage. code de la route. Il est à l'intérieur. Je suis à l'extérieur. Dans le virage intérieur, il y a des gravillons. Il le sait. Donc il n'ose pas pousser à fond.
Effectivement, il a levé un peu le pied. La voiture s'est décalée un peu vers l'intérieur, mais il n'ose pas s'engager complètement. Je vais revenir par l'extérieur. Faire un virage avec une distance d'une voiture de moins que Yamada. C'est le moment dernière ligne droite. Go. Ouah, cette caisse pourrie n'est vraiment pas pourrie. Notre bagnole sortit de la casse. Elle a explosé la Yamada Turbo. Cette voiture est plus rapide que moi dans les virages. Ce n'est pas une question de puissance. Il ose me serrer, mais ma voiture ne plie pas. Et en ligne droite, elle est rapide aussi. Tu roules avec quelle voiture? Je ne la connais même pas. C'est une nationale, fabriquée par nous-mêmes. Pas mal, super classe. Je vais réorganiser la course pour toi. Compte. Assez pour acheter des soupapes en titane, sinon, on refait une course la semaine prochaine. Si oui, on commande demain. Assez. Nuit, intérieur, appartement de Sushing. Suking, ouvre la porte. Je sais que tu es chez toi. Ne fais pas la morte, ma grande. Je suis monté en moto depuis le bas de la montagne. Sur cette route de montagne, j'ai failli être envoyé dans le fossé par une Hongwang. Encore des plats à emporter? Est-ce que les légumes dans ton frigo sont moisis? Tu viens faire quoi? Vendredi dernier, il y avait un mec incroyable sur la route de montagne. Tu veux savoir qui c'était? Arrête de faire durer le suspense, dis vite ce que tu as à dire. D'accord, t'es ma reine. Un gars est arrivé avec une voiture. Devine à quoi elle ressemblait? Ce truc-là. Le pot d'échappement était un tube en fer plié maison. Le bras oscillant arrière était soudé comme des points de suture. Même pas de peinture. Comment ça roulait? Devine. Il a dépassé Yamada Turbo. Au dernier virage en épingle, il a pris l'extérieur. Tu es aussi pilote pro. Tu devrais savoir ce que ça vaut de prendre l'extérieur. Le rayon extérieur est plus long. La force centrifuge est plus grande. Les gens normaux n'y arrivent pas. Il s'est penché. Les genouillères frottaient jusqu'à faire des étincelles. La roue arrière n'a jamais dérapé du début à la fin. À la fin, il a dépassé Yamada d'une longueur de carrosserie et franchi la ligne. J'étais là, je l'ai vu passer la ligne d'arrivée. Le temps autour sur le chronomètre. Je te dis, j'ai dû courir sur cette route au moins 50 fois, et je n'ai jamais vu quelqu'un rouler aussi vite. La voiture, ils l'ont construite eux-mêmes. Le moteur, ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Le châssis, ils l'ont soudé eux-mêmes. Même les étriers de frein sont assemblés. Fait maison. Ouais, un mec nommé Zhang Yu, avec un gros. Les deux ont bricolé ça dans un vieil atelier. Zhang Yu est lui-même pilote. Il a participé au championnat national 250cc. Zhang Yu. Quoi, tu connais? Ils reviennent vendredi prochain. Tu veux venir voir? Non. Regardez. Je reste dans la foule. Regardez les autres prendre les virages. Regardez les autres franchir la ligne. Je n'ai jamais été une spectatrice. Tu ne peux pas continuer comme ça. Manger des plats à emporter tous les jours, regarder les rediffusions, te consumer jusqu'à la mort. Tu dis qu'ils reviennent vendredi prochain? Quoi? Je ne regarderai pas. Je veux aussi participer. Tu veux participer? Ça fait 2 ans que je n'ai pas touché une moto. Il pourrait être plus rapide que moi. Suching va faire de la montagne, putain. Suching va faire de la montagne. Regarde vite. C'est cette voiture-là. C'est celle qui a dévoré Yamada en ligne droite la semaine dernière. Elle a l'air tellement pourrie. Ce soir, il y a 2 fois plus de monde que la dernière fois. Akun a vraiment organisé cette course pour toi. Plus il y a de monde, plus la cagnotte est grosse. Encore toi? Ce soir, je ne suis pas le seul. Ce type n'est pas venu la semaine dernière. Il a couru le rallye de la route Sichuan-Tibet. Un casse-cou. Merci pour l'avertissement. Viens, je te dis un truc. C'est qui cette meuf? Son aura est bizarre. Je vous présente. Suking, ancienne pilote professionnelle.
Elle a participé au championnat national. Elle a fini 2e au classement annuel féminin. Elle court aussi ce soir. 2e au classement national, impressionnant. Il a franchi la ligne d'arrivée. Zhang Yu a franchi la ligne d'arrivée en premier. Champion, champion, champion. C'est toi, Zhang Yu. Oui. La semaine dernière, tu as doublé cette Yamada. Par l'extérieur. La dernière fois, tu les as battus. Cette fois, voyons si tu peux me battre. Essayons. D'accord, d'accord. Ne restez pas plantés là. On démarre tout de suite. Je ne répète pas les règles. Retour au belvédère au sommet. Le premier de retour. Empoche l'argent. Le tronçon est déjà fermé. Si tu tombes, une ambulance t'attend. Mais n'oublie pas, prends une assurance. L'angle géométrique des modifications est pro. Pas réglable par un amateur. 2 ans sans courir. Main ferme. Allez. Une course tant attendue. Pour la battre, il faut la dominer dans les virages. Son point d'entrée dans le virage est une demi-longueur d'avance. Elle accélère plutôt en sortie. Son point de freinage dans chaque virage est un peu trop tôt par rapport à l'état de la route. Elle le sait, on dirait qu'elle n'ose pas changer. Dika, tu n'as pas tenu. Perte de vitesse. Bonne occasion. Su Qing monte en première position. Prends l'intérieur pour l'entrée du virage. Baisse-toi. Détends-toi. Encore pareil. Relâche l'accélérateur. Pour que la roue arrière retrouve de l'adhérence. La moto s'est stabilisée. Mais la vitesse en sortie de virage a chuté. Ça a glissé. J'ai vu ces gravillons aussi. Mais j'ai choisi l'extérieur. Même si la courbe est plus longue. La piste est propre. Quoi, Yuge? Rien. Encore pareil. Le 5e virage est le dernier. Ton point de freinage. Sont tous un peu plus tôt qu'il y a 2 ans. Tu as peur d'écraser les mêmes gravillons. Peur que la roue arrière glisse à nouveau, tu as changé ton rythme. Mais pas assez. Au final, tu as quand même écrasé. Comment sais-tu que je suis tombé il y a 2 ans? J'ai vu la course par hasard. Tu as vu cette course? Oui. Le virage où tu es tombé. Il y avait des gravillons d'asphalte sur le bord de la piste. Le dernier virage aujourd'hui, ces gravillons sur le côté. Tu as dû les voir avant d'entrer dans le virage. Et tu as eu peur. On y va. Retournons commander des pièces. Zhang Yu. Vous construisez des motos. Vous cherchez un pilote? Vous construisez des motos. Une fois la moto construite, il faudra bien quelqu'un pour la conduire. Je n'ai nulle part où aller pour l'instant. Il pleut chez nous. C'est bien. Au moins il y a le bruit du moteur. La course d'aujourd'hui. On dirait qu'elle n'est pas finie. Shinji, repose-toi un peu. Tu as déjà essuyé 3 fois, tu vas finir par faire briller. Le collecteur d'échappement en titane change de couleur au premier rodage. Si on ne nettoie pas, on ne voit pas où ça change. Je regarde. Shinji est comme toi. Comment tu parles? Laopang, tu as changé le joint du bouchon d'essence? Oui. En fluorocarbone. Cette pièce avec 3 traits sur ton plan. Je suis allé exprès à l'usine de caoutchouc pour qu'il fasse un moule. Alors je vais faire un tour aujourd'hui. Pas de vibration. Du ralenti à 10 000 tours. Aucun point de résonance sur le cadre. Les renforts soudés par Laopang ont fonctionné. Pas mal.
La moto s'arrête bien stable. Pas de dérapage arrière. Ni de glissade latérale. À toi. Laisse-moi conduire. Tu es un pilote de toute façon. Cette moto a été construite. Pas pour que je la conduise. Moi, je construis. Toi, tu conduis. Vas-y. Essaie. D'accord. Je vais essayer. Vous n'utilisez plus ce tas de ferraille cette fois-ci? La carrosserie du tas de ferraille a pris sa retraite. C'est la nouvelle 820 kk. N'est-ce pas Suching? J'ai entendu dire que tu es venu courir dans la montagne la semaine dernière. Je n'y croyais pas, Suching, l'ancienne 3e nationale. Participer à ce genre de compétition minable pour gagner de l'argent. Disparu pendant 2 ans. Et tu débarques avec ça? On dirait un truc récupéré à la décharge. Qu'est-ce que tu as dit? Pas la peine de discuter. On verra sur la piste. Ôter celui qui a gagné le championnat national, celui qui s'est fait virer de sa propre boîte ensuite, Vous êtes bien assortis, tous les deux. un pilote raté, mis au placard. Et un pauvre type qui a tout perdu. Réunis. Quelle arrogance. Ne fais pas attention à elle. Tu t'appelles Yu Wei. Tu me connais? Non. Normalement, je me souviens de tous ceux qui montent sur le podium. Ceux dont je ne me souviens pas, soit ils n'ont jamais couru en finale, soit ils n'étaient pas qualifiés. Cette moto utilise notre propre moteur. Le vilebrequin est en acier aéronautique, fait à la main. Le cadre est soudé maison. 0 à 100 en 3, 9 secondes. L'angle d'inclinaison max est de 6 degrés de plus qu'une moto de série. Elle roule sur une moto des 4 grands constructeurs japonais, une moto de série qu'on peut acheter et conduire directement. Notre moto, chaque pièce est fabriquée par nous-mêmes. Montre-lui de quoi tu es capable. Allez, Sir Ting. Une bécane bricolée. On va voir comment elle va tomber. Pas de précipitation, pas besoin de forcer les 10 premiers kilomètres. Suis juste le rythme, pour l'entrée dans le virage, choisis la ligne médiane légèrement à l'intérieur. Elle est trop pressée. Courir comme ça les 10 premiers kilomètres. Ce n'est que le 2e virage en épingle, je dois garder mon propre rythme. 3e. Suching est 3e, elle est très stable. Cinquième virage en épingle. La semaine dernière, c'était aussi ici. Le bras oscillant arrière allongé de 15 mm. La force centrifuge répartit la charge sur la roue arrière. 7% de plus que l'usine. Même virage. Même vitesse. Quand les autres dérapent de l'arrière, le nôtre tient encore. Prends la ligne médiane légèrement à l'extérieur. La piste y est propre, pas de gravier. Yuge a dit, augmente l'angle d'inclinaison. Notre voiture peut tenir. Bien, pas de perte de contrôle. La vitesse en sortie de virage est bien plus rapide que la semaine dernière. Elle a passé ce virage, elle l'a passé. Kim Ji-e, trop forte. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le vrai lâche. La roue arrière ne tiendra plus. Alors, je vais mettre le turbo. Ce n'est pas pour dépasser. C'est pour mettre la pression sur Liu Wei. Comment il a réussi à me rattraper? Au dernier virage, je l'avais semé. Elle a abordé le virage trop vite. C'est le moment. Je prends l'intérieur, il suffit d'une petite friction, et sa trajectoire s'effondrera. Suching est 2e. Elle a dépassé Liu Wei. La ligne droite. Enfin, elle arrive. Elle me rattrape sur la ligne droite. Un tel écart? Impossible. Putain, Elle a bouffé la moto importée customisée en ligne droite. Yu. Ça y est. Notre voiture est prête. Directeur Chen, il y a quelque chose, à propos de Jingyu, na. Qu'est-ce qu'il a encore fait?
Est-ce qu'il est encore allé à la décharge ramasser des déchets? Non, il a construit une voiture. La course sur la route de montagne vendredi dernier, il a battu tout le monde. Une voiture de fortune faite à la main a battu plusieurs voitures modifiées. Qu'est-ce qu'il y a de si formidable? Est-ce qu'elle est immatriculable? Peut-elle être produite en série? Directeur Chen. Dans le milieu, certains disent que cette voiture utilise un moteur national. Où est-il maintenant? Toujours dans cette vieille usine, le garage abandonné en périphérie de la ville. Il l'a loué depuis longtemps. À qui appartient cette usine? Enquêtez. Par tous les moyens, récupérez l'usine pour qu'il n'ait même plus un endroit qui fuit. Zhang Yu est là. Laozo, qu'est-ce qui se passe? Zhang Yu, je suis désolé. Cette usine a été achetée hier par quelqu'un qui a surenchéri, je n'y peux rien. Laozo. On est ici depuis 10 ans. Tu nous vires comme ça, ce n'est pas moi qui te vire. Le nouveau propriétaire a dit qu'il faut libérer dans les 3 jours. Le nouveau propriétaire s'appelle Chen de Feiyu Moto Chen Zuo, n'est-ce pas? Lao Pang Suting, déménageons les affaires. Prenons tout ce qui est encore utile. On ne peut pas rester là à attendre la mort. On vous a saisi votre maison? Chen Zuo a acheté l'atelier. Maintenant, on n'a même plus un toit qui fuit. Venez vous installer ici. La cour n'est pas grande, mais déchargez d'abord les affaires. Si on ne peut pas rester, on peut s'entasser dans ma chambre. Il y a un vieux canapé dans le salon. Suking dort dans la chambre. Vous deux, dormez par terre, d'accord. Merci. Dès qu'on trouve un nouvel endroit, on déménage tout de suite. L'argent est presque fini. Le solde du pot d'échappement en titane n'est pas encore payé. L'écu doit aussi être reprogrammé. Maintenant on a même perdu l'atelier. Yugé? Où peut-on encore construire des voitures? Je viens de trouver un endroit avec une voiture, et puis plus rien. Akun est là? Tu sais où habite Zhang Yu? Quelle coïncidence, vous êtes tous là. Tu es celui de la semaine dernière, qu'est-ce que tu veux à Yuge? La dernière fois dans la montagne, je n'ai pas assez bien conduit. Je m'appelle Fang Shubei. Après la dernière course, je suis rentré et j'ai dit à mon père, il y a une personne qui s'appelle Zhang Yu, dans un atelier qui fuit, qui a fabriqué un moteur avec de la ferraille, et qui a battu San Chuan dans la montagne. Mon père s'appelle Fang Guodong, Guodong Heavy Industry lui appartient. Guodong Heavy Industry. Le top 3 national, une entreprise de fabrication de machines lourdes. En fait, je n'ai pas vraiment de rêve de course. Je ne veux juste pas rester à la maison, dans le bureau. Alors j'ai acheté une San Chuan, et le week-end, je roule en montagne. Puis je vous ai rencontré, et j'ai compris qu'on n'a pas forcément besoin d'une grande usine pour construire une voiture. J'ai raconté à mon père ce que j'ai vu ce jour-là dans la montagne. Votre moteur a gagné sur la ligne droite la San Chuan modifiée. Votre châssis dans les virages en épingle à cheveux était si stable que je n'en croyais pas mes yeux. Votre pilote était 3e au classement national il y a 2 ans. Mon père dit qu'il veut investir. Pas investir en toi en tant que personne, mais dans les plans et le moteur que tu as. Tu sais que Chen Zuo m'a blacklisté dans toute l'industrie? Je sais que son petit capital ne peut même pas toucher à nos boîtes de vitesse. Mais mon père a une condition. Il veut voir un démarrage à froid du moteur. Après une nuit dans une chambre froide, le sortir et le démarrer du premier coup. Il dit que Made in China est super, mais ce n'est pas en criant que ça se fait. J'ai confiance. Mon père m'a aussi demandé de te parler de ton atelier. J'ai entendu dire qu'il a été confisqué aujourd'hui. Guodong a un atelier d'essai inoccupé à l'ouest de la ville. Pas grand, mais on peut y mettre des voitures. Il ne fuit pas. Si vous voulez bien, vous pouvez y déménager pour l'instant. Voici notre laboratoire. Et le moteur? Dans le congélateur au fond. Je vais chercher un chariot pour le sortir. C'est celui avec le vilebrequin en acier aéronautique. Et non. Il y a 20 ans, mon maître d'atelier soudait aussi comme ça. Après soudure, on l'y met. On ponçait avec du papier de verre. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'acheter une soudeuse automatique, on allumait.
Allume. Démarrage à froid réussi. Ralenti stable. Pression d'huile normale. Courbe de température de culasse. Plus plate que celle des moteurs importés qu'on a testés. Jeune homme, ton avenir est illimité. Je vais investir dans ton moteur. L'atelier d'essai est à ta disposition. Pour l'argent, le premier lot de 10 millions, si ça ne suffit pas, on ajoutera. Si tu as besoin de personnel, viens me voir. Je ne te demande pas quand tu vas gagner de l'argent. Je te demande juste, ce moteur peut-il être produit en série? Yuge, la caméra est sur toi. Ne sois pas nerveux. Considère ça comme une balade en montagne. Je m'appelle Zhang Yu. Cette voiture, 580 SK. Chaque pièce est fabriquée par nous, les Chinois de Waxia. Y compris le moteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer en la conduisant. Vous avez vu? C'est le moteur fabriqué par nous, les Chinois de Waxia. Pas acheté. Pas une copie. Pas d'occasion. C'est conçu, dessiné et fabriqué par nous-mêmes. Je n'ai pas fait de moto depuis 2 ans. C'est cette moto. Elle m'a décidé à remettre le casque. Leur modèle de série est déjà lancé, c'est Guodong Heavy Industries qui a investi, pourquoi personne ne me l'a dit? Du côté du directeur Shen et de Guodong, nos relations ne suffisent pas. Ce Fang Guodong, il ne marche pas dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on craint le plus pour un nouveau modèle? Ce n'est pas qu'il ne se vend pas, c'est qu'il n'est pas sûr, va faire poster des messages. Dit que son moteur a explosé à haute vitesse, dit que le cadre est mal soudé. Il se désagrège dans les virages. Dit qu'il joue avec la vie des pilotes. Directeur Shen, tout ça n'a aucune preuve. On n'a pas besoin de preuves. Ce qu'il faut, c'est que quelqu'un y croit. Une personne poste que le moteur a explosé. En dessous, tu trouves 10 personnes pour commenter, moi aussi, j'ai entendu ça. Moi aussi, le mien aussi. En 3 jours, je veux que tout le monde sache que 500 RR est risque de sécurité. Soit associé. Yu, près de 5000 unités près, commandé. 5000, quoi? Oui, des mois de travail jour et nuit. Lao Pang a soudé je ne sais combien de cadres. Suching a fait des centaines de tours sur la piste d'essai, ça en valait la peine. Yu, regarde ça. La vidéo d'essai de la 580 kk est truquée. Une source interne révèle que le moteur explose inévitablement au-dessus de 10 000 TR, mine. Cette source interne qui a révélé ça, c'est quel génie? Je me suis craché avec ma propre moto. Quel rapport avec la 580 kk? Mauvaise bécane, des abrutis qui n'y connaissent rien. La soudure du cadre n'est pas bonne. Ce poste utilise des photos de mon essai de la semaine dernière. L'angle de prise de vue est depuis l'intérieur. Quelqu'un de l'extérieur n'aurait pas pu obtenir cet angle. Ce ne sont pas 1 ou 2 postes, dizaines de forums postent en même temps, les titres sont presque identiques, les comptes qui commandent sont tous nouvellement créés. Quelqu'un a acheté des bots pour nous couler. Chen Zhuo, c'est sûrement encore ce salaud. Ça prouve qu'il a peur. Plus il fait ses manœuvres, plus ça montre qu'il a peur. On dirait que le patron de Chen est vraiment paniqué. Les précommandes sont annulées, presque 2000 unités. Les commentaires demandent tous si c'est sûr ou pas. Nous sommes une nouvelle marque. Déjà que les gens hésitent à cause des moteurs chinois. Maintenant. J'ai fait 30 ans d'industrie. Ce que je déteste le plus, ce genre de méthode basse, ne pas rivaliser sur la technologie ni sur le produit. Et poignarder dans le dos. Xiao Zhang, je te dis la vérité. Ce n'est pas que je veuille économiser, mais la confiance du marché s'est effondrée. Les consommateurs ne croient pas que ta voiture est sûre, tu as beau expliquer, ça ne sert à rien. Les gens disent, avec quoi tu prouves? Le projet risque d'être en suspens un moment, on trouvera une solution. Mais Alors prouvons-le avec notre vie. Les 100 premiers modèles, 580. Kk. Pas une seule à vendre. Tous envoyés au circuit d'essai. On prend des pilotes professionnels pour tourner sans arrêt jusqu'à 1 million de kilomètres. Chaque kilomètre en direct. Chaque kilomètre, on publie les données. Quand un moteur explose, on le démonte pour que tout le monde voit où a explosé. Pourquoi, comment réparer? Quand il se désintègre, on le soude et on continue. Et on ajoute une règle. 580 kk. Permis, depuis moins d'1 an, on ne vend pas. Use cette règle. Une grosse cylindrée n'est pas un jouet. Un débutant qui monte dessus ne contrôle pas sa main droite, un accident, c'est une vie, les motos sont faites pour être montées pas pour tuer des gens. Tu sais qu'en faisant ça la trésorerie ne tiendra pas. Je sais. Mais la sécurité ne se prouve pas par des paroles, elle se prouve en roulant. Je crois qu'en traversant cette épreuve, tant que beaucoup seront prêts à acheter alors la qualité du véhicule ils la découvriront par eux-mêmes. D'accord. Je fournis le circuit d'essai.
Je trouve les pilotes. J'achète le matériel de streaming Xiaozhang. Je te demande, tu n'as pas peur qu'à la moitié il y ait vraiment un problème? Si problème il y a, tant mieux. On renforce là où c'est faible. On répare et on continue. 1 million de kilomètres suffisent à trouver toutes les faiblesses, les débusquer. Cette obstination. C'est vraiment féroce. Le kilométrage actuel 8000 km 0 panne. Hier, un spectateur a dit qu'il voulait voir le démarrage à froid. Notre pilote d'essai à 3 heures du matin a poussé la voiture hors du garage, moins 5 degrés, a démarré du premier coup. Ce spectateur est-il toujours en direct? Merci de taper 1. Yogé, les précommandes ont remonté, 4000 unités. Les 100 premières ne sont pas vendues, pas de vente 6 permis de moins d'1 an, test de survie d'1 million de kilomètres. Tu appelles ça une mauvaise nouvelle? Il se sert de mon couteau pour me tuer. J'ai payé des trolls pour diffamer sa sécurité, il a directement mis le 580 kk en tendance sur Weibo. Zhang Yu, tu penses que c'est fini comme ça, le jeu ne fait que commencer? Joao. Je viens de récupérer la bagnole avant-hier, l'accident a eu lieu hier soir. Zoao. Je suis Zhang Yu. Zhang, la voiture est foutue. Ils disent que cette voiture est rapide en ligne droite. Je faisais la course avec quelqu'un sur le périphérique. J'ai mis les gaz à fond. Soudain, un triporteur a déboulé devant moi, j'ai freiné, mais ça n'a pas freiné, j'ai percuté la glissière et volé sur une dizaine de mètres. La police a dit que j'étais totalement responsable, excès de vitesse de 60%. Permis de conduire de moins d'1 an, l'assurance refuse de payer. Ma mère a pris toutes les économies de la famille pour payer la caution de l'hôpital. Concentre-toi sur ta guérison. Pour les frais médicaux, on va trouver une solution. Zhang. Ce n'est pas de votre faute. Youset, argent, comment? On sauve d'abord la personne. Et on vérifie son permis à moins d'1 an, comment il a acheté la voiture, règle le problème de gestion. Shen. On a trouvé l'accident d'avant-hier soir. Il conduisait une 580 kk. Il s'appelle Zoa, 23 ans. Permis depuis seulement 10 mois. Il faisait la course sur le périphérique, entièrement responsable. Permis de moins d'1 an. Zhang Yu n'a-t-il pas établi une règle? Ne pas vendre si le permis à moins d'1 an. Va vérifier. Vérifie cette moto. Par quel canal a-t-elle été vendue? Si ce n'est pas un canal officiel, c'est une mauvaise gestion. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut enfoncer ce couteau. Shen, ce Joao est encore à l'hôpital. Faut-il aller lui parler? Lui dire Feiyu paiera tous ses frais médicaux et en plus, une indemnité nutritionnelle à condition qu'ils disent publiquement que le problème vient de la voiture. Shen, ça. Je ne t'ai pas demandé de falsifier des preuves. Dis-lui de dire que les freins ont lâché, dis-lui de dire que l'accélérateur s'est bloqué, un jeune de 23 ans, s'est cassé la jambe, sa famille a vendu tout ce qu'elle avait pour payer les frais médicaux. Crois qu'il va tenir combien de temps? Les freins, ça marche ou pas? L'accélérateur bloqué, c'est vrai? Ces derniers jours, tout le monde l'a vu. Certains disent en ligne que nos motos ont blessé des gens, c'est vrai. Un de nos conducteurs est blessé. Peu importe comment il est tombé. Il est blessé, c'est un fait. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour clarifier, je suis là pour agir. Premièrement, à l'avenir, si un conducteur de Zhang Yu moto a un accident, et que l'assurance ne paie pas, les frais de procès contre l'assurance, c'est nous qui les prenons en charge. Nous mettons en place une équipe juridique pour garantir que chaque conducteur blessé lors d'une conduite normale soit traité équitablement. Si le procès est perdu, l'entreprise paiera les indemnités. Tant que vous conduisiez normalement. Deuxièmement, créer un fonds d'aide aux conducteurs. Les conducteurs qui achètent une moto peuvent souscrire volontairement à une petite assurance mutuelle. Chaque dépense sera transparente et entièrement dédiée à l'aide aux conducteurs accidentés. Peu importe la marque, tant qu'on est passionné de moto, si vous rencontrez des difficultés sur la route, vous pouvez en faire la demande. Cet argent, Zhang Yu Moto verse la première partie, le directeur Fang de Guodong Heavy Industry la deuxième, et moi, Zhang Yu, personnellement la troisième. Face à la crise des accidents, la marque locale de moto Zhang Yu Moto a choisi de protéger la sécurité des conducteurs plutôt que de se dérober ou de se taire. Son engagement public d'aide juridique et de fonds d'assistance est considéré par l'industrie comme une prise de responsabilité chaleureuse. Directeur Zhang, cela vous coûte cher, avez-vous peur? Oui. Mais j'ai plus peur que personne ne le fasse. Frère Yu, les précommandes explosent sur toutes les plateformes. Beaucoup commentent en disant que grâce à cette attitude, ils sont prêts à attendre. Frère? Waxia News. Waxia News.
a relayé l'annonce de notre fondation. Tout le web parle de consommation insensée. Maintenant, nous devons encore mieux fabriquer nos motos, garantir leur qualité, et réduire autant que possible les accidents. Zhang Yu a travaillé chez Feiyue pendant plus de 10 ans, de l'apprenti au fondateur. Et voilà que les capitalistes l'ont viré d'un coup de pied. Il est parti les mains vides. Lui, il s'est installé tout seul dans un vieil atelier qui fuyait. Il a bricolé un moteur avec de la ferraille et a réussi à fabriquer la 500 GG. Les actualités de Waxia en ont parlé. Les anciens disaient, les chevaux de Milli sont fréquents, mais les connaisseurs sont rares. Moi, je pense que ce ne sont pas seulement les connaisseurs qui manquent, c'est que certains sont aveugles. Ce Shen Zhuo de Feiyue a supprimé l'équipe R&D. Il vend des moteurs d'occasion étrangers sous un nouveau look. Et en plus, il achète des comptes pour salir Zhang Yu. D'un côté, une mentalité de comprador pour gagner de l'argent vite. De l'autre, à partir de ferraille, il crée la fierté nationale. La différence est évidente. Qui a payé pour ce sujet tendance? Est-ce Zhang Yu? Est-ce lui qui l'a acheté? Monsieur Shen. J'ai vérifié, ce n'est pas lui. Ce sujet tendance est monté naturellement. Après le reportage de Huaxia, tout le monde répétait cette phrase dans les commentaires. En une matinée, il est arrivé numéro 1 des tendances. C'est un cheval de 1000 li. C'est moi, Shen Zhuo, qui suis aveugle. Les bons chevaux sont courants, mais les connaisseurs sont rares. Chen Zhuo, ce mec qui achète des trolls pour piéger les autres. Ce perfide a eu ce qu'il méritait, merci au patron Chen de ne pas m'avoir gardé à l'époque. La plus grande contribution de Shen Zhuo dans sa vie, c'est d'avoir viré Zhang Yu. Celle-là, elle est vraiment vache. Et celle-là aussi. Il était dans un atelier qui prenait l'eau, en train de monter un moteur à la main. Pendant ce temps, Chen Zhuo était occupé, à jouer au déguisement avec des moteurs d'occasion. Yu, numéro 1 des tendances. On n'a pas dépensé un centime pour des trolls, une tendance 100% naturelle. Les gens dans les commentaires sont trop forts. J'ai envoyé une capture d'écran à mon père. Il m'a répondu avec 3 pouces levés. Comment sont les ventes? Super. Tous les concessionnaires du pays se réapprovisionnent. Pas de soucis, ça part. Yu, profitons de cette opportunité. Le 880 SKK, on le sort? Une version encore plus performante. Le moteur est encore plus puissant, le châssis a été entièrement optimisé, et les détails sont aussi plus soignés. Profitons de la tendance actuelle, lançons directement une conférence de presse. Pour secouer encore une fois l'industrie. Je suis d'accord. Si on n'utilise pas la tendance actuelle, si on attend que ça refroidisse pour le sortir, l'effet sera 10 fois moins bon. C'est le meilleur moment. Le 880 KK, on ne le dévoile pas pour l'instant. Yu, une si bonne opportunité. La signification du 880 KK, ce n'est pas seulement plus performant. C'est pour conquérir des circuits plus élevés. Le moment de le lancer, ce n'est pas pour surfer sur la tendance. C'est quand il aura vraiment prouvé ce dont il est capable. La confiance du public envers nous a été gagnée grâce à des millions de kilomètres. C'est notre engagement envers les pilotes, notre promesse de sécurité qui a payé. 880 KK doit suivre le même chemin. Quand il aura vraiment performé sur la route, alors on pourra donner un petit choc à l'industrie. Et aussi, profitons-en, il est temps de contre-attaquer. La popularité continue de monter, on fait la conférence de presse maintenant, c'est le bon moment. Yuge. Les données de vente de Chen Zhuo, je les ai obtenues. Leurs commandes de ce mois ont été réduites de moitié. Plusieurs concessionnaires ont déjà affiché des annonces de suspension de partenariat. Plus il est pressé, plus il fait d'erreurs. Cette moto est-elle prête? Les deux sont prêtes. Puissance, courbe, freinage, pression des pneus, tout a été revérifié. Pas de problème. Ça va. Bonjour à tous, je suis Zhang Yu. L'ancien fondateur de Feiyue Moto. Maintenant, je suis le responsable de Zhang Yu Moto. Beaucoup de gens me demandent récemment. Toi et Shen Zhuo, quelle moto est meilleure? Je ressens votre curiosité. En fait, moi aussi, je veux vraiment savoir. Mais je ne sais pas pour l'instant. Une bonne moto, ce n'est pas grâce au troll qu'elle devient bonne. Ce n'est pas grâce aux tendances. C'est en courant vraiment qu'on le voit. La pratique est le seul critère de vérité. Ce qui prouve vraiment, c'est sur la piste, pas sur un clavier. Donc aujourd'hui, je suis ici au nom de Zhang Yu Moto à Feiyue Moto pour lancer un défi public de produits. Avec nos motos, nous défions n'importe quelle moto de la gamme Feiyue. Celle que Feiyue choisira, le lieu aussi. Je participerai personnellement. C'est une déclaration de guerre? Mon Dieu, Yuge est trop cool. Directeur Shen, allez-vous relever le défi?
Ce chaîne, le service communication dit que la popularité a déjà atteint la première place des tendances sur toutes les plateformes. Les internautes nous pressent de répondre. Si on relève le défi, Si on ne le relève pas, tout le monde dira que Feiyu a peur de Zhang Yu, une personne que j'ai moi-même virée, lance un défi public, et on n'ose même pas répondre. Tu crois que les concessionnaires penseront quoi? Les consommateurs, eux? alors si on relève le défi, Relever le défi, c'est perdre. Ne pas le relever, c'est aussi perdre. J'ai sous-estimé Zhang Yu. Relevons le défi. Choisissez la Yuelong 330. Elle a couru en demi-finale, elle peut encore se battre. La compétition se déroule en 2 manches. Une le matin, une l'après-midi. Le rapport virage, ligne droite du circuit doit être équilibré. Ne laisse pas son châssis dans les virages prendre encore l'avantage. Prévenez le département R, D, le département technique, le chef d'équipe et l'équipe juridique. Venez tous dans mon bureau. Et aussi, trouvez dans quel hôtel loge Zhang Yu et son équipe, soyez précis. Ne lésinez pas sur les moyens. Chen, vous n'allez pas. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas, mais c'est intéressant. L'essence de ce match, n'est-ce pas le Zhang Yu d'avant? Qui affronte le Zhang Yu d'aujourd'hui? La Yuelong 330 montre sa maîtrise au départ. Le pilote Laoli, avec son expérience chevronnée, dans les 3 premiers virages, maintient une avance d'environ une demi-longueur de voiture. À partir du 4e virage, la 500K montre progressivement son avantage. L'écart, dans les virages, est peu à peu comblé. À chaque sortie de virage, la 500K accélère plus tôt. Sur les lignes droites, elle réduit régulièrement la distance avec la Yuelong 330. La 500K arrive. Avec une avance stable, elle franchit la ligne d'arrivée en premier. 500, génial. Manche du matin, Zhang Yu Moto gagne. La 500K contre le vaisseau amiral de Feiyu a gagné. 2 mots, génial. 3 mots, vraiment génial. On garde le même rythme cet après-midi, et on va faire que Chen Zhuo perde la face. On court prudemment cet après-midi, sans donner aucune chance à Yuelong 330. Cependant, les pilotes que Shenzhou a recrutés sont plutôt compétents, mais la voiture est mauvaise. Qingji, où vas-tu? Laisse tomber, je n'ai pas d'appétit. Je vais vérifier la voiture. Le tuyau de liquide de frein a été coupé? C'est clairement intentionnel, c'est vraiment ignoble. Suqing, va chercher la voiture de réserve, et revérifie toutes les connexions. Frein, alimentation, circuit, ne néglige aucun raccord. J'ai déjà vérifié la voiture de réserve, les freins sont bons, elle est prête à partir. Shubai, va vérifier les caméras, regarde ce mécanicien, qui l'a laissé entrer. Yuge, pourquoi as-tu cette tête? J'ai un peu mal au ventre. Yuge, et comment tu vas piloter? Suqing, pour l'après-midi, c'est toi qui vas piloter. Moi? Est-ce que ça ira? Elle est capable, sur la route de montagne, elle utilisait un prototype inachevé, maintenant on a une voiture de série 500K, et elle a déjà fait beaucoup de tours en test. Qingji, tu n'as pas encore mangé? J'ai du glucose concentré, ça me tiendra. Zhang Yu ne peut pas s'échapper, d'où sort cette fille? Je ne sais pas. Tant mieux. Qu'est-ce qu'une pilote féminine peut bien faire? Laoli, tiens bon et gagne cet après-midi. Je n'ai pas conduit sur un circuit professionnel depuis 2 ans. Mais les muscles n'oublient pas. Zhang Yu a dit. Le bras oscillant arrière de cette moto est 15 mm plus long que celui d'une moto de série. Dans le même virage, à la même vitesse, la surface de contact du pneu arrière est plus grande que celle de l'adversaire. Mon angle d'inclinaison maximale dans les virages est aussi plus grand que celui de Laoli. Tu prends la corde extérieure dès le départ. Me couper ainsi, avec cette technique et ce cran, c'est rare où que ce soit.
Gagner, c'était prévisible. Frère Yu, regardez vite. Le live tout à l'heure a battu le record de la chaîne sportive de la plateforme. Et Sushing, quelqu'un te cherche pour tourner une pub. La marque de sport. L'après-midi, la course n'était même pas finie, ils ont déjà envoyé ça. Seul dans un appartement loué depuis plus de 2 ans? Pour la première fois, j'ai l'impression de ne pas être seul. Combien les concessionnaires ont-ils remboursé? 60% ont été remboursés. Les autres attendent de voir. Ils disent que si les ventes du prochain trimestre ne décollent pas, ils se retireront aussi. Eumeshen, encore une chose. Plusieurs fournisseurs clés, ceux qui ont signé un contrat à long terme avec nous, leur service juridique a envoyé une lettre ce matin, disant qu'ils veulent renégocier le contrat. La raison, l'image de la marque est endommagée, ce qui a entraîné un manque de confiance des canaux. Quand le mur tombe, tout le monde le pousse. L'un après l'autre, d'habitude, il me traitait comme un frère, il m'appelait avec tant d'affection, toutes des conneries. Je n'ai pas perdu face à Zhang Yu. Ce n'est pas à Zhang Yu que j'ai perdu, c'est à moi-même. Si je ne l'avais pas chassé à l'époque, maintenant, ses tendances, ses ventes, les reportages télévisés, tout cela serait à moi, tout à moi. Quel rapport avec toi? Sérieux, tu dérailles tous les jours? Ah, Monsieur Zhang, nous fabriquons des systèmes de freinage haute performance, et fournissons plusieurs marques en co-entreprise. Nous avons regardé votre duel de produits en direct. Très bonne performance. Nous organisons des événements sportifs. Nous sommes en charge des grandes courses routières nationales. Si Zhang a des projets de participation, nous pouvons fournir un service complet. Il n'y a pas si longtemps, je mangeais des boîtes repas dans une usine qui fuyait. Maintenant, une file de gens veulent nous donner de l'argent. La vie est comme un rêve. Mon père avait raison. Ces gens viennent pour le 502K. Vos systèmes de freinage se sont-ils adaptés aux gros cylindres 4 cylindres? Ils se sont adaptés à quelques voitures importées. Alors, on peut discuter. Lao Pang, emmène Sully au département technique, que nos ingénieurs se connectent. Wang, nous n'avons pas besoin d'organisation d'événements pour l'instant. Monsieur Zhang, maintenant que votre notoriété est si élevée, il faut en profiter pour faire quelques courses commerciales, les sponsors font la queue. La moto n'a pas encore assez roulé. On parlera course quand on se sentira prêt. Monsieur Wang, par ici. On peut connecter ces quelques entreprises. Pour les autres,
refusez-les poliment. Tu es la première personne que je vois qui se plaint d'avoir trop de collaboration. Ce n'est pas que j'en ai trop, une moto n'est pas une coque de téléphone, on ne peut pas juste coller une marque et vendre. On doit d'abord se concentrer sur la construction de motos. Les collaborations qui ne sont pas liées à la construction ne feront que distraire. Liu Yang, ancien ingénieur en motorisation chez Feihui Motorcycle. Oui, je suis entré chez Feihui en même temps que Monsieur Zhang. Plus tard, Shen Zhuo a supprimé la R&D. J'ai été muté au contrôle qualité pendant 2 ans. Le mois dernier, après avoir regardé ce live, J'ai pensé à vous rejoindre. Je me souviens de toi chez Feiyu. Récemment, la simulation de flux tourbillonnaire, c'est toi qui l'as faite. Zhang, vous vous souvenez? Oui, tu as participé au test d'1 million de kilomètres de Zhangyu Motorcycle. As-tu vu ces données publiques? J'ai regardé chaque live et les données en coulisses. J'ai tout suivi. La courbe de température de la culasse, la stabilité de la pression d'huile, j'ai pris des notes détaillées. Affecté au département motorisation, suis Lao Pang pendant un mois d'abord. Merci, Zhang, pour votre appréciation. je vais travailler dur. Yuge, ce mois-ci, on a déjà embauché plusieurs ingénieurs. Ajoutés aux anciens de Feiyu qui sont venus, et à quelques techniciens professionnels, notre réserve de talent devrait être suffisante. On n'a jamais trop de talent. Tu ne rentres pas? La courbe de puissance du 820 kk n'est pas encore assez lisse. Entre 6000 et 8000 TR, 1000, il y a un retard. Le système d'admission doit être repensé. Yuge. Les résultats de la simulation d'écoulement du collecteur d'admission que tu as demandé sont là. En allongeant de 3 mm, l'intensité du tourbillon augmente de 12%. Mais à haut régime, ce n'est pas encore assez. Demain, on refait une série. On augmente le diamètre du tube de 2 mm. La longueur reste inchangée. Si l'intensité du tourbillon se stabilise au-dessus de 15, le retard à 6000 TR, mine devrait être éliminé. Yuge, les buzz sur Internet sont presque retombés. Il y a quelques semaines, tout le web parlait de nous. Maintenant, même le mème du cheval de Millie a disparu. Tu te sens un peu déçu? Je crois que c'est toi qui es déçu, mon gars. Plus de drama, hein? Le buzz, c'est comme le vent, ça passe vite. Quand le vent souffle, même un cochon peut voler. Seuls les oiseaux restent dans le ciel quand le vent tombe. Le moteur du 820 kk, c'est moi, il y a 5 ans dans l'ancienne usine de Feiyu. J'ai dessiné la première ligne. À ce moment-là, il n'y avait pas l'investissement de Guodong ni ses équipements, personne n'y croyait. Je dessinais moi-même. Je calculais moi-même. Je soudais moi-même. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai donc aucune raison de mal faire. Sur le marché intérieur, notre part est suffisante. Mais à l'étranger, notre notoriété n'est pas encore là. Je veux pousser le 820 kk à l'extrême de ce que je peux faire. Ensuite, aller sur une scène plus grande. Et affronter de vrais concurrents redoutables à l'extérieur. Les affronter de front. Yuge a raison. Notre scène est plus grande. Je n'ai pas le temps de m'embêter avec ce salaud de Shenzhou. À discuter pour rien. Allez. Des routes boueuses de l'ouest du Hunan aux routes de montagne en périphérie de la ville, tous les chemins parcourus préparent l'avenir. Mais si le monde ne voit pas nos voitures de fabrication nationale, ce serait vraiment dommage. Il faut sortir la moto pour que tout le monde entende le son du moteur de Waxia. Tout le monde, aujourd'hui, je vous ai réunis pour vous annoncer quelque chose. Nous avons décidé de nous inscrire officiellement pour l'année prochaine au championnat du monde de Superbike WBK. Avec une équipe chinoise, des pilotes chinois, des moteurs fabriqués en Chine, des motos fabriquées en Chine. Zhangyu est devenu fou. WBK, c'est la compétition moto la plus prestigieuse au monde, les 4 grands constructeurs japonais y courent depuis des décennies, courage louable, mais la réalité est impitoyable. Il est calé, c'est déjà une victoire. Tu es sûr de toi? WBK, ce n'est pas une route de montagne, ni un jeu d'enfant avec des types comme Shen Zhuo. C'est pas un jeu de rôle. Tu fais face à des marques historiques. Leur département de course existe depuis plus longtemps que ta société. Tu as bien réfléchi? Les commentaires en direct sont animés aujourd'hui. Il y a des soutiens et des sceptiques. Je vais en lire quelques-uns. Cet internaute dit Zhangyu, avec quoi tu comptes rivaliser? Le budget R&D d'une seule de leurs motos suffirait à nourrir toute ta boîte pendant 10 ans. Il a raison. Le budget n'est effectivement pas comparable, mais le budget n'est pas la seule variable, les caractéristiques de notre moteur sont le fruit de nombreuses expériences. On dit que la pratique est le seul critère de vérité, ce seul critère donne confiance à notre équipe. Un autre internaute dit, Y c'est déjà une victoire. De toute façon, on fait de la figuration. Dans quelques décennies, on finira par gagner. Figuration. Si c'était juste pour faire un tour de piste et dire au monde qu'on était là, je n'irais pas. J'y vais pour gagner. Pas cette édition mais la prochaine.
Mais certainement pas dans des décennies. Ces paroles ont du cran, mais le cran ne remplit pas l'assiette. Soutien à Zhang Yu. Abaissez un peu vos attentes. Entrer dans le top 10 serait déjà au-delà des espérances. Zhongpeng Teyin, je pense que Zhongpeng Teyin devrait investir pour affronter Shen Yu. Un internaute dit que Zhongpeng Teyin devrait vous sponsoriser pour rivaliser avec Shen Yu. Ce commentaire a beaucoup de succès, mais c'est probablement une blague. Les internautes sont meilleurs que moi pour trouver des sponsors. Youk, t'as regardé le live où il lisait les commentaires tout à l'heure? Celui sur Zhongpeng Teyin, il a été propulsé en tête des commentaires populaires. Leur compte officiel a vraiment répondu en dessous. C'est fait. Tu plaisantes? Se mesurer à Shen Yu? Encore plus dans une compétition du niveau du WBK. Bonjour, Monsieur Zhang, je suis Zhao Ming, du marketing de Zhongpeng Teyin. Nous avons vu l'annonce de votre participation au WBK. Et aussi le commentaire en ligne à propos de nous et de Shen Yu. Honnêtement, ce commentaire était une blague d'internaute. Mais après discussion en interne, on a pensé que, une blague est une blague, mais on peut contribuer à cette compétition, pas pour financer le naming d'une équipe. On ne peut pas égaler le montant de Shen Yu, mais on veut soutenir d'une autre manière. Investir dans cette course. 1 million, pas énorme, mais en public, ça symbolise un score parfait. Soutenir Waxiajish, dans une compétition de niveau mondial, obtenir son propre score parfait. Je suis plutôt ému, en fait. 1 million dans une compétition comme le WBK, ce n'est pas énorme pour ce niveau. Mais la symbolique du score parfait, je vous en suis très reconnaissant. C'est exactement pour ça qu'on vient. On a aussi regardé votre live du test des millions de kilomètres, pour voir comment vous gérez la sécurité. Le fondateur lui-même a roulé. L'entreprise s'est engagée à protéger les pilotes, et a été la première à créer une fondation dans le secteur. Tout ça nous fait penser que, ça vaut mieux que d'acheter des espaces pubs à prix d'or, pour transmettre notre message. Une marque de moto Waxiajish qui fabrique avec soin, et une marque de boisson de notre pays qui travaille avec soin. Le point de départ est le même. Heureux de collaborer. Heureux de collaborer. Monsieur Zhang, j'attends avec impatience la performance de Zhang Yujish. En ligne, on dit surtout qu'on finira dernier. Ils pensent qu'on fait juste de la figuration. Faire de la figuration est aussi une façon de courir. Il y a une dizaine d'années, j'ai dérapé sur cette route boueuse dans le Xiangxi. Le visage en sang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, si on ne se bat pas quand on est jeune, on le regrettera plus tard. Des années après, je dis pareil. Si on n'essaie pas, comment savoir si les gens de notre pays peuvent monter sur le podium d'une compétition mondiale? C'est vrai. Si le monde entier peut voir nos motos sur la piste, ce serait déjà bien. Proposition de révision des règles techniques pour la nouvelle saison. Vu les récents incidents de sécurité, causés par des dépassements de cylindrée, le comité d'organisation propose de réexaminer la cylindrée maximale des véhicules participants. La proposition suggère que la limite de cylindrée pour la nouvelle saison soit ajustée à 90% de la norme d'origine. 90%. 80020cc devient 738C. Tout le système d'admission de notre moteur, le rapport à l'alésage course, le calibrage CU, tout doit être refait de zéro. Président Hoffman, cette proposition de limitation de cylindrée, de la rédaction au vote a pris combien de temps? 3 semaines. Le comité estime que c'était nécessaire. 3 semaines, notre équipe s'est inscrite il y a exactement 3 semaines. Ce timing n'est-il pas un peu trop commode? C'est le résultat d'une mûre réflexion du comité. L'acceptez-vous? Sinon, vous pouvez vous retirer, vous pourrez participer à la prochaine. Non, c'est celle-ci. Zhang Yu Racing tiendra jusqu'au bout. Quelle que soit la modification de cylindrée, notre voiture sera sur la piste. Conception de la nouvelle cylindrée dès le départ. Système d'admission refait, ECU recalibré. Rapport à l'alésage, course modifiée. Tout le moule du bloc doit être refait. La mémoire de la CNC ne peut stocker que 3 jeux de paramètres routiers. Elle est déjà pleine maintenant. Soit on en supprime un ancien, soit on les impare manuellement. Il ne reste que 11 semaines. Il faut vraiment les supprimer? Impossible de récupérer les données? Ce sont les vieux paramètres de la Wuling Centenaire. Inutile pour l'instant. Augmentation du diamètre de 2 mm. Le débit augmente, mais on n'atteint toujours pas la cible en haut régime. Raccourcir de 3 mm. À modifier en même temps que l'augmentation du diamètre. Ce soir, on lance la nouvelle simulation. Demain matin, on passe au banc d'essai. Allons d'abord manger. Tant que c'est encore chaud. J'arrive, Ching. J'espère que cette course ne trahira pas les efforts jour et nuit de ces jeunes. Cette fois, la culasse a en plus une rainure de compensation d'admission polie à la main. Le tuyau d'échappement est plus gros que l'original. Admission, injection, allumage, freinage, pression des pneus, tout est en ligne. Les données reviennent normalement. À partir de maintenant, les données de chaque tour seront enregistrées en temps réel. Tout paramètre hors tolérance sera marqué en rouge. La voiture sera très puissante sur la piste.
Ça risque d'être un peu inconfortable. J'ai des antiacides au cas où. D'accord, Mjang. À l'entrée du premier virage, le point de freinage est en retard par rapport à la limite du 5/5 RS de plusieurs mètres. La vitesse minimale dans le virage est plus élevée que la version précédente. L'accélération en sortie de virage a battu le record de G. Putain, c'est dingue. On a réussi la modif. Les données en temps réel sont là, record battu. Putain, ce soir je me fais du porc braisé. Aujourd'hui, j'annonce quelque chose. Le pilote de Zhangyu Racing pour le WBK est déjà confirmé. Madame Suking représentera notre équipe. Et pilotera la 880 kk pour la nouvelle saison. Suking, ancienne pilote de championnat national. Pas de course officielle depuis 3 ans. Le résultat de sa dernière course, si je me souviens bien, c'était DNF. Directeur Zhang, sur quels critères l'avez-vous choisi? Il y a 3 ans, dans cette course, dans le dernier virage, elle a perdu le contrôle à cause d'un débris sur la piste. Mais c'était avant. Maintenant, après un entraînement intensif, je pense que ces efforts ne seront pas vains. Mademoiselle Suking, qu'attendez-vous de cette course? Beaucoup pensent que, pour Zhangyu Racing, atteindre la finale au WBK serait déjà un succès. Vous pensez être à la hauteur? Ce n'est pas à moi de dire mes attentes ici. La piste parlera d'elle-même. Une femme pilote au WBK, c'est une blague? Suking, celle qui a abandonné après un accident et disparu pendant des années, cette fille ne finira même pas la course. Regardez ses résultats passés. Juste une pilote médiocre mise au placard par le capital. Zhangyu, c'est un héros qui succombe au charme féminin, non? Ces gens sont trop. Ces gens ne savent rien. Ils racontent n'importe quoi sur Internet. Comment va Suching? Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Je ne m'attendais pas à ça. Désolé de t'avoir signé à l'époque, c'était pour tes compétences et ton expérience. Mais cette fois, te pousser publiquement dans un endroit si controversé, j'en suis responsable. J'aurais dû y réfléchir plus. Avant, Zhangyu, j'étais seule dans ma chambre louée. Je mangeais des plats à emporter tous les jours. Je regardais les rediffusions des courses des autres à la télé. Je pensais que ma vie s'arrêterait là. Puis Akun est venu frapper à ma porte. Il a dit qu'avec une voiture prototype construite à partir de ferraille, il avait battu tous les gars du groupe de tuning sur la montagne. Je voulais aller essayer sur la montagne. Mais j'avais un peu peur à ce moment-là. Ces 2 dernières années, ma vie était minable, le seul avantage, c'est que j'ai déjà eu peur de tout ce qu'il fallait. Je vous suis reconnaissant de votre confiance, et je crois en notre voiture. Quant au doute, je n'ai pas besoin de l'approbation de tout le monde. Pas du tout. Je leur montrerai avec mes résultats sur la piste ce qu'ils ont mal jugé aujourd'hui. Zhangyu. Tu m'as battu dans la construction de voitures, tu m'as battu sur le marché. Mais au final, tu vas te planter sur la piste, pas à cause de la voiture, mais à cause de ton choix de personne. À l'époque chez Feiyu, tu étais comme ça, tu pensais que quiconque a de la passion peut réussir, la passion ne remplit pas l'estomac. Les compétitions de haut niveau sont réservées à ceux qui ont du talent, pas aux bons à rien, j'attends de voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Ces gens, je ne les avais vus qu'à la télé avant. Maintenant, je suis assis à côté d'eux. La piste est 2 fois plus large qu'une piste professionnelle en Chine. Les virages ont des courbes complètement différentes. Je n'ai fait que quelques tours en essai. Ma connaissance de la trajectoire n'est pas du tout au même niveau que les autres. Je vais prendre la trajectoire extérieure, la plus prudente, pour éviter les zones d'embouteillage. Le pilote chinois Suching a choisi la voie sûre. Il passe le premier virage. Mais dans cette catégorie WPK, la prudence signifie souvent perdre l'initiative. Les performances sur la ligne droite 880 kk sont toujours impressionnantes. Mais à chaque virage, le point de freinage de Suching est toujours un peu trop tôt par rapport à la trajectoire idéale. Quelques voitures en profitent pour passer à l'intérieur et la dépasser. On voit qu'elle s'adapte encore au rythme de cette piste. Mais l'accélération en ligne droite de la 880 kk est vraiment époustouflant. Dernier tour. Il faut bien négocier l'avant-dernier virage en restant à l'extérieur. C'est bon si je passe. Si je passe, je peux encore faire quelque chose. 39. Ce résultat ne rend pas justice à vos efforts. Regardons les rediffusions. Au 3e virage, tu as freiné 2 mètres trop tôt. Les roues avant ont touché la ligne blanche extérieure. L'adhérence des pneus était insuffisante. Dans les 6 derniers tours, ta trajectoire s'est rapprochée de l'intérieur. Mais au milieu, la sortie de virage était trop lente. Comment étaient les 2 derniers tours? Les données de queue et le centre de gravité dans les virages se sont bien améliorés. Au début, je voulais trop suivre le rythme des essais. Mais dès qu'ils m'ont serré, j'ai paniqué. Ce n'est qu'en deuxième partie que j'ai trouvé le feeling. On rentre normalement pour préparer la prochaine course.
39, autant que Zhang Yu soit devant la caméra. Cette vitesse, c'est comme une vieille dame traversant la rue. C'est ça, la fierté nationale? Analysons rationnellement la valeur du P39. Au moins, il a fini la course. C'est la première fois que l'équipe Waxia se tient sur la piste WBK. Terminer la course est déjà une percée. Le progrès a toujours un processus. À l'époque, nous aussi, on pensait que l'atome. Aujourd'hui, je comprends enfin. Avant, je n'avais pas du tout vu cette fissure. Quel est son sens? Elle marque un passé d'échec. Mais au moment où je me suis assis sur la 820 RRS, j'ai découvert que ce qui prouve le succès ou l'échec n'a jamais été cette fissure. C'est le moment où j'ai serré le guidon à deux mains. Il semble que mon réconfort ne soit pas nécessaire. Elle est très forte. Ce circuit est plus court que le dernier. Plus de virages. On a étudié le tracé plusieurs fois ces derniers jours. Les lignes droites restent mon point fort, mais je ne peux plus me contenter de m'adapter dans les virages. Ce ne sont que des excuses. Au premier virage, je ne dois pas rester à l'extérieur comme la dernière fois. Il faut prendre la trajectoire du milieu. La pilote chinoise Su Qing prend le milieu au premier virage. Beaucoup plus décisive que la dernière course. Je suis à l'intérieur. Je dois coller aux deux voitures devant. Elle retient encore un peu dans les virages, mais sa vitesse en sortie de virage augmente. Au 9e tour, Su Qing remonte à la 17e place. J'ai dépassé, maintenant 17. Je ne peux plus prendre de risques. D'abord, gardez ma position. « 17, je prends le milieu. Le meilleur tour est 0,6 secondes plus rapide qu'en essai. 17, la pilote chinoise Su Qing est. Sa performance lors de la deuxième manche est surprenante. Elle réussit à passer au tour suivant. Bonne performance, très stable cette fois. Continue comme ça. Classement moyen. De retour, regarde les données des concurrents. Pour cette course, ton point d'entrée dans le virage a été beaucoup ajusté par rapport à la manche d'ouverture. Le pic du taux de virage dans le dernier virage est plus bas que lors de la course précédente. Ta maîtrise de l'état est meilleure que la dernière fois. Continue comme ça. Le podium est encore loin, mais à chaque course, on remonte. 17, c'est bien mieux que la dernière fois. Su Qing retrouve la forme. La 820 RRS a vraiment une excellente accélération en ligne droite. Sois raisonnable. Obtenir un classement moyen voire bonne est peut-être possible. N'espère pas le podium. Qui aurait imaginé qu'il y a 2 ans, il était tout seul dans un appartement de location, à dépasser l'écurie satellite de Yamaha sur la piste? Tu te contentes de P17? Comparé aux vraies grandes marques de pointe, ton équipe de moto, tes pilotes, tout est inférieur de plusieurs niveaux. Et tu rêves encore de monter sur le podium? Arrête de rêver. N'est-ce pas Shen Zhuo, celui qui a acheté des bottes pour salir Zhang Yu? Su Qing retrouve la forme. La 820 RRS a vraiment une excellente accélération en ligne droite. Sois raisonnable. Obtenir un classement moyen voire bonne est peut-être possible. N'espère pas le podium. Qui aurait imaginé qu'il y a 2 ans, il était tout seul dans un appartement de location, à dépasser la voiture satellite de Yamaha sur la piste? Vous, les amateurs, qu'est-ce que vous y comprenez? Attendez voir. Cette course est la plus longue des 3 manches. Beaucoup de virages et un terrain accidenté. On ne peut pas copier le rythme des 2 premières courses. Il faut trouver de nouveaux repères dans chaque virage. Dans la première moitié, il faut coller au milieu du peloton. Zut, le point de freinage est un demi-mètre trop tard. Tiens bon, Su Qing. La pilote de Waxia, Su Qing. Bon départ, bon réflexe. Mais le point de freinage du premier virage était un peu tardif. La trajectoire en a été perturbée. Elle s'adapte. Elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Le rythme des changements de vitesse est à revoir.
C'est la deuxième petite erreur de Su King aujourd'hui. Le timing des changements de vitesse est crucial dans cette succession de virages. Elle a perdu la position qu'elle aurait pu défendre. Elle est maintenant 26e. Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour remonter. C'est aujourd'hui la seule voiture de course de Waxia à avoir atteint la finale. Aujourd'hui, Suting a vraiment fait un peu trop de petites erreurs. Comparé à sa brillante performance lors de la deuxième manche, c'est un recul. Mais l'important, c'est qu'elle est toujours en piste. Elle a encore une chance en finale. J'ai eu une de ces peurs. J'ai failli repartir chez moi. Pas mal, au moins je suis en finale. La prochaine bataille sera encore plus dure. Entrée en P20, dernière. Maintenant, on voit qui elle est vraiment. La dernière course, c'était vraiment de la chance. Dernière place prévue en finale. Première participation. Atteindre la finale, c'est déjà pas mal. Pourvu que je ne finisse pas dernière en finale. Je n'exige pas grand-chose. La progression la dernière fois n'était que de la chance. 2 dernières places consécutives, voilà son vrai niveau. De la voiture à l'équipe en passant par le pilote, rien ne peut rivaliser avec les vraies écuries. Personne ne pensait que l'équipe Waxia entrerait dans le top 20. En fait, c'est pas mal. J'espère qu'elle sera régulière en finale. De toute façon, on n'osait pas rêver du podium. Terminer la course, c'est une victoire. PF. Et attendez de voir la honte en finale. C'est un problème de voiture? Ou c'est un réglage qui cloche? Au 5e tour, dans le virage, la pression de frein était réglée un demi-cran trop haut. Dès l'entrée dans le virage, la roue avant a commencé à patiner. Je n'ai pas osé pousser plus. Ensuite, mon rythme s'est un peu déréglé. Après être revenu dans le rythme, les derniers tours étaient plutôt bons. On regardera les enregistrements pour débriefer. Je pensais qu'elle serait déçue, mais non. Le retard de changement de vitesse au 13e tour n'est pas dû à la boîte. Il y avait une section bosselée avant. Ton régime a chuté vite. Le moment pour passer la vitesse avec la main gauche a été affecté. Dans cette section de descente continue, j'ai trop voulu utiliser le frein moteur pour ralentir, et du coup je n'ai pas bien enchaîné avec l'accélérateur. Le circuit de la finale est connu. J'ai comparé les données des 3 premières courses. Ce circuit est plus court que les précédents. Ce qui est spécial, c'est que le nombre total de virages est inférieur à celui des autres épreuves. Et la ligne droite d'arrivée est encore plus longue que celle de la deuxième course. Une longue ligne droite signifie que dans la phase finale, on a assez d'espace pour accélérer. Notre moteur a un avantage dans les hauts régimes. La limitation de cylindrée, c'est la même règle pour toutes les voitures. Mais si on peut réduire les erreurs dans les virages, suivre de près la voiture de devant jusqu'à la dernière ligne droite, le résultat reste incertain. Avant la dernière ligne droite, il y a 3 virages moyens en enchaînement. Il ne faut pas perdre de position là, bas. Le rythme d'entrée dans le virage doit être stable. Tant qu'à la sortie du dernier virage, on est encore derrière quelques voitures, notre moteur ne sera pas désavantagé dans la ligne droite. Suting, tu as déjà affronté des dizaines de virages lors des courses précédentes. Tu as déjà croisé tes adversaires sur la piste. Les données suffisent. Pour la finale, suis ton rythme habituel. Dans la dernière ligne droite, je l'attends. J'ai fait toutes les erreurs possibles lors des 3 premières courses. Partir un demi-mètre en retard coûte plusieurs positions. Quand le rythme des changements de vitesse est perturbé, comment le retrouver? Comment doser l'accélérateur sur les bosses? C'est gravé dans mes os, ce circuit a peu de virages. La dernière ligne droite est longue. Tant qu'on ne perd pas de position dans les virages, la ligne droite est le territoire de la 880 kk. Au premier virage, elle a choisi une trajectoire prudente, plutôt extérieure au milieu, éviter la zone congestionnée du point de corde. Suting, la pilote de Waxia. Au premier virage, elle a choisi à nouveau une trajectoire sûre. Comparé aux 3 premières manches, où elle était maladroite, cette fois, son départ est beaucoup plus détendu, pas lente, mais confiant. La trajectoire de Suting est complètement différente des courses précédentes, série est posée, elle accroche la queue du groupe de tête. Elle suit parfaitement. Saisis ce moment. Au virage 12, elle dépasse 2 pilotes par l'extérieur. Suking est maintenant 3e.
Les progrès de Suqing sont incroyables. Qingji, trop forte. La reine, complètement reine. Mesdames, messieurs. Actuellement en 3e position, le pilote de Waxia, Suqing. C'est la moto de Waxia. Dans la compétition moto de niveau mondial, une position jamais atteinte auparavant. S'il tient les derniers virages et cette longue ligne droite, l'histoire est à portée de main. L'équipe Waxia va créer leur miracle. Les 3 derniers virages. Suqing est remontée à la 3e place. Elle n'est pas loin de la 2e. Il reste une chance. Prendre l'extérieur, par sécurité. Elle le pousse. Ce n'est pas un dépassement brutal. C'est en grignotant la distance avec la trajectoire et le moteur. Bonne occasion. 2e, Suqing est maintenant 2e. Une longue ligne droite finale. La dernière ligne droite. Je l'attends depuis longtemps. Elle a dévoré l'équipe Sanchuan dans la ligne droite. Elle a réussi, l'équipe Waxia a réussi. Première participation au WK avec un moteur qu'ils ont construit eux-mêmes, partie d'une position où personne ne croyait en elle, elle a écrasé tous ses adversaires dans la dernière ligne droite. Je l'ai dit, la piste prouvera tout. Waxia Motors est génial. Enfin. J'ai enfin vu. Je me suis battu toute ma vie et j'ai obtenu. Je n'ai pas vécu pour rien. Je pleure, je pleure, je pleure. L'équipe Waxia est géniale. J'adore les motos depuis que j'ai 10 ans. Suqing, 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 les larmes aux yeux. Tous les chiffres ne me concernent plus. Directeur Zhang, félicitations à vous. Aujourd'hui, tout le monde sur Internet parle de votre histoire. Un ado qui adorait la moto et la course automobile, aujourd'hui, il est sur le podium du champion du monde. Que voulez-vous dire aux spectateurs du direct? Je veux dire qu'il faut poursuivre ses rêves comme moi. J'ai quitté l'école à 14 ans pour réparer des motos. À 37 ans, j'ai quitté l'entreprise que j'avais fondée. Sans argent, sans usine, juste un plan et ma volonté. Il y a 20 ans, j'étais sur une route boueuse à Xiangxi, un journaliste m'a demandé ce que je ferais en cas d'échec, j'ai dit que si on ne se bat pas quand on est jeune on le regrettera plus tard. Aujourd'hui, je veux offrir cette phrase à tous ceux qui regardent ce direct. Même si le départ est difficile tant que la passion est brûlante, une personne ordinaire peut atteindre le sommet du monde. Ce ne sont pas de belles paroles, c'est le chemin que j'ai vraiment parcouru, poursuis tes rêves parce que le courage a rendu ma vie plus belle.